Comment porter plainte contre un partenaire violent? Bonjour, je m'appelle Amy et dans cette vidéo, je vais te montrer comment déposer une plainte à la police contre un conjoint, un époux ou un partenaire intime violent. Dans cette vidéo, on utilise le féminin pour parler de la survivante et le masculin pour parler du conjoint violent parce que ça représente la plupart des cas. Par contre, ce que tu apprends s'applique aussi, peu importe ton sexe ou ton genre et peu importe celui de la personne avec qui tu as une relation intime. Malheureusement, la violence peut arriver dans toute relation intime. Tu découvriras comment déposer une plainte à la police et tu verras à quoi t'attendre au cours du processus. N'oublie pas que chercher de l'aide est un pas courageux et important vers une vie plus sûre et plus heureuse. Avant de déposer une plainte à la police, il est important de savoir exactement ce que tu veux dénoncer. Ça veut dire de penser aux détails de la violence, y compris le type d'abus et la fréquence des incidents. Le fait de penser à tout ça rendra le processus de dépôt de ta plainte plus fluide et plus efficace. Ça t'aidera aussi à mieux communiquer tes expériences. De plus, il est important de rassembler toutes les preuves que tu as de la violence, comme des photos ou des dossiers médicaux. Si tu es préparé et informé, ça t'aidera à gérer ton stress. À quoi faut-il s'attendre? Lorsque tu déposes une plainte à la police, tu peux t'attendre à ce qu'il y ait une enquête. La police te posera des questions sur la violence et pourrait recueillir des preuves supplémentaires comme des déclarations de témoins ou des preuves matérielles. Il est important d'être honnête car ça aidera les autorités à mieux comprendre la situation et à prendre les mesures appropriées. Ce que tu dis à la police va aussi être pris en note et pourrait être utilisé plus tard dans des procédures judiciaires, donc il est important que ce soit exact. Il se peut aussi que l'on te demande de témoigner au tribunal si ton cas se rend à cette étape. Si tu décides de déposer une plainte, il est important d'avoir le soutien de ta famille et de tes amis. Le dépôt d'une plainte peut être un processus long et émotionnel, mais c'est une option pour assurer ta sécurité et tenir ton agresseur responsable de ses actes. Qui peut t'aider? Plusieurs ressources sont disponibles pour t'aider si tu es victime de violence. Les organisations pour l'élimination de la violence conjugale, comme les maisons d'hébergement et les groupes d'aide, peuvent t'offrir un soutien émotionnel et t'aider avec le processus de dépôt d'une plainte. Il est important de se rappeler que tu n'es pas seul et que tu peux obtenir de l'aide. Que faut-il faire? Voici un exemple de plan détaillé que tu peux suivre pour déposer une plainte contre ton partenaire si c'est approprié dans ta situation. Étape 1. Se rendre dans un lieu sûr. Si tu es actuellement victime de violence dans ta relation, la première étape est de te rendre dans un endroit sûr. Il peut s'agir de la maison d'une amie ou d'un membre de la famille ou d'une maison d'hébergement. Étape 2. Chercher du soutien. Il est important d'avoir de l'aide des amis, de membres de famille ou d'un groupe de soutien pendant que tu traverses ce processus. Tu peux aussi obtenir de l'aide professionnelle comme celle d'un avocat, d'un médecin ou d'une thérapeute. Étape 3. Recueillir de la preuve. Tu peux recueillir tous les éléments de preuve de la violence que tu as comme les photos, des vidéos, des dossiers médicaux. Tiens un journal de tous les incidents de violence et de toutes les menaces proférées par ton partenaire. Garde tout ça dans un lieu sûr. Étape 4. Contacter la police. Appelle la police ou rends-toi au poste de police pour faire ta plainte. La police te posera des questions sur ce qui s'est passé et notera ta déclaration. Tu peux demander de l'information sur les prochaines étapes à suivre. Étape 5. Demander d'être protégé. Si tu as peur de ton partenaire, tu peux le dire à la police et demander s'il est possible d'interdire à ton partenaire de te contacter ou de s'approcher de toi. Bien sûr, il n'est pas nécessaire de faire ces étapes exactement dans cet ordre-là. Si tu es en danger, tu peux appeler la police immédiatement. Tu peux obtenir du soutien et recueillir les preuves après avoir contacté la police. Souviens-toi, il n'est pas obligatoire de faire une plainte à la police. C'est toujours ton choix. Pour conclure, je veux juste te dire que déposer une plainte contre un partenaire violent est une démarche difficile, mais que ça peut être une étape importante pour assurer ta sécurité. N'oublie pas que tu n'es pas seul et qu'il existe des ressources pour t'aider à rester en sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si toi ou une personne de ton entourage est victime de violence, demande de l'aide à une personne de confiance, que ce soit un ou une amie, un ou une membre de ta famille ou une organisation de soutien local. Ensemble, nous pouvons créer un monde sans violence conjugale. N'oublie pas d'indiquer que tu aimes cette vidéo, de la commenter et de t'abonner à ce compte pour plus de contenu similaire. Nous apprécions ton soutien et attendons avec impatience que tu vois notre prochaine vidéo.